Et bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, pas de mécanique, je vais vous montrer dans quoi je travaille au contraire. Donc, ça fait quelques temps que j'y travaille, que je mets un peu d'argent de côté, etc. pour pouvoir refaire un peu le garage parce que mon vieil établi et tout ça, je commençais à en avoir marre. Donc, j'ai fait quelques upgrades et je vais vous présenter tout ça. Comme ça, vous saurez à peu près ce que vous pouvez avoir besoin, les outils, etc. Après, j'ai des trucs qui servent à rien, mais bon, je les garde, c'est la collection, on va dire. Et puis voilà, je vais vous montrer le garage et dans quoi je travaille et avec quoi je travaille. Et voilà, le nouvel espace de travail. Donc, premier truc que vous pouvez voir, nouvel établi, nouvelle petite servante. J'ai acheté la partie haute qui va avec la partie du bas. On peut voir déjà qu'elle est un peu plus petite. En plus, elle se ferme et elle s'ouvre. Si jamais le capot du haut il est fermé, il n'y a aucun tiroir qui vont s'ouvrir. Enfin, normalement, mais bon, c'est du Magnusson. Hein, donc, le haut, ça coûte 120 €. Il y a aussi un modèle à 150 avec 3 tiroirs de plus, mais moi, j'avais pas envie de mettre plus. Et là, la servante 5 tiroirs basique que j'ai payé. À l'époque, je crois que je l'avais payé 230 €. Là, maintenant, elle est à 270. Elle a augmenté un petit peu. Établi Magnusson lui aussi, donc ça se trouve à 200 €, que ce soit à Brico Dépôt ou à Castorama. Vous pouvez les trouver dans les deux magasins. Ensuite, ça c'est ma chaise de docteur que j'ai acheté à un docteur sur le bon coin. Petit compresseur Prodif Super Silent. Donc c'est un modèle silencieux, 66 décibels. C'est un bicylindre à sec, c'est-à-dire il n'y a pas d'huile, il n'y a pas d'entretien dessus. Juste de temps en temps, vous le videz. 2 chevaux, 1500 watts, 50 litres. J'avais payé ça 270 € à l'époque à Leroy Merlin. Ensuite, là, vous avez l'enrouleur de tuyaux pour le compresseur. Donc, c'est un diamètre 10 intérieur pour que quand même ça envoie de la patate. Il faut faire attention en fait au diamètre intérieur et diamètre extérieur, c'est du 13. Et vous voyez, là il y a 15 mètres. Il y a 15 mètres, diamètre intérieur 10. Voilà. Rien de très compliqué. Vous le prenez. Hop, c'est bloqué. Vous retirez dessus, ça rentre. Ensuite, là j'ai dû faire quelques petites modifications parce que ça fait plus de 2 ans que je l'ai. Donc là j'ai dû changer ici. Vous voyez, j'ai dû changer ça. Parce qu'il était cassé, j'avais des fuites constantes et j'ai dû changer aussi celui-ci. Et celui-ci, vous mettez et après, il y a un système de blocage Airblock. Donc en fait, il faut le savoir, mais la partie bleue, là, une fois que vous emboîtez un outil, la partie bleue, il faut la remonter, sinon il n'y a pas d'air qui y vient. Ensuite, donc pour la soufflette, donc c'est une soufflette réglable marque AZ. Donc en gros, AZ, c'est le Facom allemand, si on peut dire ça. Donc avant ici il y avait une fixation, mais je l'ai cassée avec le temps. Donc ça c'est vraiment la soufflette, elle est vraiment super celle-là, parce que vous pouvez régler le débit d'air, etc. Il n'y a pas forcément besoin de... Vous pouvez appuyer tout le temps à fond, vous gérez ici, c'est parfait. Pour gonfler les pneus, petit gonfleur Metabo. Donc oui, sur la servante j'ai rajouté des crochets, hein. Ça c'est pas d'origine, c'est moi qui ai rajouté les crochets pour pouvoir fixer tout comme je veux. Là, de l'autre côté, ça c'est une visseuse à choc. Bah, c'est mon grand-père qui me l'a donné. C'est largement suffisant. J'ai 3 batteries parce que j'ai aussi le coupe-haie et ma mère elle a une scie sauteuse, etc. Donc franchement on est bien. Et ensuite pour la clé à choc, pareil, clé à choc de chez AZ. Alors franchement elle envoie vraiment du pâté. Donc 3 positions pour visser, 3 positions pour dévisser. Il n'y a pas grand chose à dire. Là elle est un peu sale parce qu'elle s'est pris la poussière quand j'ai mis l'étau. Et ouais, pas grand chose à dire. Elle bombarde, elle marche très bien. En plus elle est pocket, elle est pas très grosse, donc ça permet vraiment d'aller à peu près partout. Et surtout ça envoie du pâté. Moi je peux, par exemple sur la Mini, j'avais réussi à défaire l'écrou du cardan du premier coup. Avec ce compresseur là bien sûr. Hein. C'est pas un compresseur de fou furieux, mais ça suffit largement pour ce que j'en fais. Je fais pas de peinture, je fais rien du tout. Ensuite,
Le vieil étau, complètement réglable, positionnable, etc. C'est mon grand-père qui me l'a donné. Bon, il est massacré, il s'est pris des coups de meleuse et tout à l'époque déjà. Ça me suffit, j'ai pas envie d'acheter plus. Là ici sur l'établi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté ça à Lidl, c'était en vente cette semaine pour 12 €. Donc multiprise fixée à l'établi. Et là, ici vous avez, hop, je vais rallumer le petit panneau, voilà. Et donc interrupteur sur le dessus. Pour ma lumière du haut que j'ai fait, ça c'est moi qui l'ai fait aussi parce que ça y était pas, 1 et 2. Et j'ai mis un interrupteur directement sur la prise électrique, comme ça je peux garder l'électricité, éteindre et rallumer comme je le souhaite. Donc ça, j'ai un petit peu craqué, c'était pas très cher parce que quand j'ai vu les prix que c'était, les blocs prises installés comme ça, je me voyais pas acheter et mettre 45 €. Là c'était 12 €, c'était chez Lidl, bon autant en profiter. Ensuite on va passer aux servantes. Voilà, c'est un peu un range-tout, et n'importe quoi. Moi je mets mes vis, je mets mes clopes, mes petites lumières, etc. Tout ce que je peux avoir besoin assez rapidement. Par exemple, ça c'est mes bouchons de pot d'échappement pour la tuyauneau. Ça c'est de la visserie que je garde de côté parce qu'elle est jolie. Je pense pas que ça soit du A4, mais j'aime beaucoup cette visserie donc je la garde. Ensuite, on va faire les tiroirs. Donc là, clé Allen. Ça c'est du Facom, ça c'est du Dexter. Et le reste c'est vraiment c'est de la mouise, hein, c'est des petits trucs que j'ai acheté à droite à gauche. Alors ça c'est du Torx percé. Alors c'est pas de ce côté là, c'est voilà, il est là. Ça c'est du Torx percé, on peut le voir. Donc c'est un kit Wera. Wera c'est une marque allemande. Moi j'adore cette marque, j'aime bien le design, les couleurs. En plus c'est facile à retrouver quand tu cherches avec les couleurs, c'est très facile. Donc j'hésite à me prendre le kit complet pour les clés Allen, le même comme ceci. Mais bon, j'en ai pas vraiment besoin, c'est vraiment quand j'aurai trop d'argent on va dire. Ici ça va être tout ce qui va être mesure, donc des petites règles, un jeu de Calfacom. D'ailleurs ce jeu de Calfacom, le jour où je l'ai acheté j'ai perdu mon permis, donc voilà. Je le garde. Vous voyez, Facom, référence 161800. Alors ici c'est mon petit pied à coulisses, Case Tool digital. Il a plus de piles mais bon, je vais en remettre. Donc rien de particulier, ne pas le faire tomber, ça sera mieux. Rien de particulier, petit Case Tool, voilà. J'en avais besoin, je savais où il était, je suis allé le chercher. J'aime bien acheter des trucs de marque quand même, j'aime pas trop acheter n'importe quoi. Donc là c'est tout ce qui est électronique, électrique, faisceau, etc. Donc là c'est mon petit couteau toucan à double lame, c'est Facom qui fait ça. Hop, avec 2 lames. Donc ça coupe très bien, c'est très bien pour couper les câbles électriques, tous les petits trucs à droite à gauche quand on a un petit peu la flemme. Ça c'est mon Jokari aussi, pareil pour dénuder les fils, etc. C'est vraiment très très bien. Ça je le garde. Mon petit... Alors ça c'est ma pince à Atos, une petite Facom. J'en ai eu plusieurs, hein. Franchement j'en ai eu plusieurs. J'ai eu même des Autobest, des pas chers, etc. Et en fait j'en avais marre parce que j'en avais marre. Donc le jour où je l'ai trouvé, je l'ai acheté. Ça coûte 30 €. Bon, il y a certainement d'autres marques qui sont mieux que Facom, mais moi j'aime beaucoup Facom. Je sais pas. Donc ça on s'en fout. Ça c'est mon petit fer à souder que j'adore, il est trop bien, 19 watts. Ce qui est bien c'est qu'il crame pas tout. Parce qu'avant j'en avais un Dexter mais il crame tout quoi. Ça crame tout, il faisait 60 watts et peu importe ce que tu faisais ça cramait. Donc j'ai acheté celui-ci, je l'ai payé très cher par contre, j'ai payé 50 € au moins. Mais bon je le garde parce que je l'adore. Alors vous pouvez entendre du vent parce que là c'est le jour de la tempête Domingo. Voilà voilà. Ça c'est une pompe pour aspirer lorsqu'on veut dessouder. Hop, vous chauffez l'étain, vous mettez ça, ça aspire l'ancienne soudure. Donc ça c'est plutôt pas mal quand on fait les compteurs. Et après ça c'est de l'étain. Alors le Rothenberg, celui-là je l'ai jamais utilisé, je sais pas. Je le garde parce qu'au prix que ça coûte. Et ça c'est mon préféré, je dois l'avoir depuis que j'ai 14 ans. Je l'ai volé à mon grand-père à l'époque. Ensuite, ça, mon tiroir préféré, le tiroir des marteaux. Il en manque un d'ailleurs, je sais pas où il est, ça doit être... on a dû me le piquer.
Alors ça, c'est vraiment mon outil préféré. Celui-là, on peut le voir, je l'adore. Je l'ai explosé là dernièrement. Je l'adore. Marteau Kaisul, alors lui, lui il casse tout. Donc j'évite de trop l'utiliser. Et après j'ai encore un petit marteau qui est un peu plus petit, qui est beaucoup plus facile. Mais là le Kaisul il casse tout. Et là la petite masse, bon, c'est mon grand-père qui me l'a donné, donc je le garde. Et ça c'est pour le réservoir de la Tuono. Je l'ai marqué dessus pour pas oublier. Et ça c'est parfait pour tenir le réservoir du Tuono. Et surtout c'est beaucoup plus stable que la petite tige qui est dans le coffre. Voilà, les tournevis. Alors là, tous les Wera, je les ai reçus ce matin. Même le testeur, voilà là. Donc c'est du Wera, pareil. C'est le top du top. Vous pouvez voir que même là sur la pointe, c'est passé au laser pour avoir une accroche et tout. Franchement, là, les 12 tournevis, je les ai payés 54 € sur Amazon. C'était même pas une promo, c'est juste je les voulais. Ici on peut voir le reste, ça c'est du Facom, ça aussi ça c'est du Facom Pro, lui je le garderai toujours, j'évite même de le... Je tape même pas au marteau dessus alors que quand même. Du Torx, tournevis à embout, ça aussi c'est du Facom. Et donc ça, mon petit truc Facom aussi, ça c'est pour du diamètre 5. J'ai pris du 5 parce que généralement on a du 5 ou du 6 sur les motos, donc bon, j'avoue je l'ai pas trop utilisé. Ça c'est une lampe pour mettre sur les tournevis, mais bon... Tu l'utilises 10 minutes, il n'y a plus de pile, donc je l'utilise plus. Mes petits Tom-Pouce, hop, un Facom. Ça, c'est un Bost, avant que Facom les rachète. Donc lui, il est très vieux, il doit avoir mon âge. Et ça, c'est un Stanley, rien de particulier. Là, ici, coffret Facom, tournevis de précision. Donc ça, je l'avais acheté à l'époque où je faisais le compteur. Je voulais un truc qui soit vraiment bien. Il n'est pas complet parce qu'il y a 3 tournevis plats, 4 tournevis plats. Et un cruciforme, donc c'est pas le top du top. Mais bon, je le garde parce que j'ai vu les nouveaux, les boîtes sont moins jolies que celle-ci, donc je le garde. Ensuite, les tiroirs des pinces. Alors ça aussi, les pinces, j'adore les pinces. Donc, ouais, la pince classique, à bec fin, Facom. Ça c'est une pincetto, je sais pas d'où elle sort. Je sais pas, je l'ai trouvé dans le coffre de la Mini un jour. Je sais pas si c'est pas le mec du contrôle technique ou quoi qui l'a oublié. Donc c'est une Facom. Elle est magnifique. Je l'adore. Juste parce qu'il y a écrit Facom, hein, j'avoue. Je suis un peu je me fais avoir par la réputation, on va dire. Mon coupe-tout. Alors ça coupe tout. Mais il commence à être abîmé parce que justement j'ai un peu coupé trop de trucs avec. Pince à cosse Knipex. Alors ça... Knipex en pince, il n'y a pas mieux. C'est le top du top. Donc ça, je l'avais acheté pour l'épaule de batterie parce qu'en fait, ça va jusqu'au 16 mm². Je l'ai acheté sur Amazon, 28 €, quelque chose comme ça. Mais c'est une qualité, c'est vraiment pareil. Là, ma tenaille, c'est une Knipex et je l'ai payé un peu cher. Mais par contre, waouh, elle bouge pas. Elle a même pris la flotte et tout. Elle rouille pas. Elle est vraiment... Ça c'est 99-220, ça coûte un peu cher j'avoue. Mais Knipex et Wera c'est allemand les deux marques et tu peux pas être déçu. Ça je sais pas. Made in Germany, marque CK. Ça j'avoue que c'est mon grand-père qui me l'a racheté parce qu'il m'avait massacré. Elle est où la pince qui m'avait massacré voilà, il m'avait massacré celle-ci, la NWS. Alors celle-ci je l'avais payée très très cher aussi à l'époque et en fait... il avait coupé un fil électrique alors que le jus il était toujours allumé, donc il m'a massacré la pince coupante. Donc il m'a donné celle-ci, je sais pas si j'ai gagné au change mais elle coupe très bien. Des vieilles pinces Facom, non ça c'est du Bost pardon. C'est celle-ci qui est Facom. Pince à circliste Facom, très vieille mais je l'adore. En plus le M on dirait que c'est un cœur. Mais bon j'aime bien, j'aime bien. C'est plus de la collection qu'autre chose, hein, ça j'avoue. D'autres pinces à circliste Facom. Là des Dexter parce que c'est celle que j'avais acheté avant et c'est invendable sur le bon coin, il n'y a personne qui en veut. Dès qu'il n'y a pas écrit Facom, de toute façon ça se vend pas. Voilà. Ça c'est un... Comment ça s'appelle? C'est un truc avec tout dedans. J'ai jamais vraiment utilisé mais bon je le garde, je le prends à moto. Si jamais je fais des voyages et tout, je le prends avec moi. Allez hop, maintenant on passe à la partie établie mais la grosse. Hop. Donc
Module clé Allen Facom. Ça c'est vraiment top, hein. Ça, quand je l'ai acheté, j'ai pas regretté, hein. Donc on va du BTR 3 au BTR 8, on a la 7. Et là ici, normalement c'est une 10, mais elle n'était pas vendue avec le kit, faudrait que je l'achète la 10, là pour la mettre ici, pour pouvoir le compléter. Là, donc ça, cliquez Facom S161B, made in Italy bien évidemment, parce que maintenant c'est fait en Italie les 3/4. Donc je l'adore, elle est trop bien. Avec du 10 jusqu'au 32, il manque rien. Il manque rien. Un petit cardan, une petite rallonge. Là ici j'ai du spare, j'ai de l'avance en fait. C'est des trucs que j'avais acheté avant d'avoir ces kits là. J'ai aussi des embouts pour la visseuse à choc. En 1 quart, en 1 demi, 1 quart et 3/8. Un porte-embout aussi au cas où. Un porte-embout pour le 1 quart, pour le coffret nano. Une autre rallonge pour le 1 quart. Enfin voilà quoi. Et ça c'est du 13 et le porte-embout d'avance au cas où on sait jamais. Ça c'est mes petits. Celle-là je l'adore aussi. Je suis vraiment trop content de l'avoir acheté. Alors ça c'est une douille. C'est pour la colonne de direction. Pour serrer la colonne de direction. C'est un gars qui l'a fabriqué, qui me l'a prêté. Et en fait on devait se voir pour que je lui rende. Et ça s'est jamais fait. Donc elle est au chaud. Ça c'est des douilles pour bougies 16 et 21. Le 14 je l'ai pas. BTR 27 Facom. Alors lui je l'ai acheté parce que ouais, c'est quand même une qualité, c'est vraiment autre chose, hein. Moi j'adore. Ensuite ça aussi c'est Facom. Alors je l'ai acheté, c'est du XZN je crois. C'est pour Volkswagen etc. Alors je pensais que l'amortisseur arrière de la Mini avait ça. Parce que sur une vidéo que j'avais vue tuto pour changer l'amortisseur arrière, il disait que c'était du XZN ou je sais plus quoi. Donc je l'avais acheté par avance et au final ça n'en était pas. Donc j'ai acheté ça pour rien. Ça c'est du Expert 14 CRV. Je sais pas non plus pourquoi j'ai ça, j'ai oublié. Après kit BTR c'est du Magnusson. C'est pas très cher et ça casse pas. Franchement rien à redire. KS Tool de 14. Parce qu'il me manquait le 14 et le 7. En fait, dans le kit Magnusson, vous voyez, ça va du 5 au 12. Ouais, 5 au 12. Et j'avais besoin du 14, donc j'ai acheté le 14. Mais en KS Tool, parce que c'était trop cher chez Facom. Une douille de 36 Dexter. Ouais, c'est Dexter. Pour le filtre à huile de la Mini. Et ça, c'est... Alors ça, c'est un outil officiel Aprilia. Hop. Aprilia 80 40 191. Ouais, je l'ai acheté à Martin, le patron de Aprilia V60, on va dire. Je l'ai acheté, il l'a vendu, je l'ai vu, j'ai fait, je le prends, mais je sais que je pourrais pas l'utiliser parce que il faut une clé dynamométrique sans embout ici. Enfin, vous verrez tout à l'heure. Et moi, j'ai pas ça, mais bon, je l'ai acheté quand même. Douille fraisée pour le bras oscillant des Tuono et enfin des Aprilia. Donc ça je l'ai acheté en Angleterre sur eBay, une 30aine d'euros. Et ça c'est pour les vis du moteur. Je l'ai fabriqué moi-même, donc voilà, on va pas se plaindre. C'est toujours mieux que 30 balles. Petite rallonge Facom pour le 1 quart. Coffret nano Facom, le classique. Donc ça va du 5,5 au 14, porte-embout, tous les embouts. Bon, là les deux embouts c'est des Parkside, mais bon, je les ai perdus, c'est comme ça. Donc je remplis avec du Parkside. Le cardan il est plus là. Là après ça c'est des coffrets Noroto que mon grand-père m'a donné. Donc ça peut toujours être utile avec des douilles. En fait c'est des douilles qu'on fabrique nous-mêmes. En gros, voilà, on a le porte-embout et les embouts. Rien de particulier, c'est du Torx, donc ça dépanne toujours. Je trouve ça un peu gros. J'avoue que s'il me l'avait pas donné ça, j'aurais acheté j'aurais acheté les douilles Torx chez Magnusson, les mêmes que les BTR. Et là, ça c'est du XZN pour Saudi. Je crois que c'est ça, c'est XZN. Je sais plus comment ça s'appelle. Il n'y a pas écrit. Donc ça c'est du Noroto.
C'est du... Pour moi, c'est du jetable, hein. C'est pas top top, hein. Mais ça dépanne. Alors ensuite, tout ce qui est clé plate. Alors, je suis en train de faire le tri. J'ai fait le tri. Là, j'ai gardé que celles que j'aime vraiment beaucoup. Donc, par exemple, il y a les clés à œillet comme ça. Enfin, les clés plates avec les cliquets intégrés. Bon, celles-là, je les garde. Là, une douille de 24. Après, j'ai des clés Toyota Motors. Donc, celles-là, je les garde parce que je les adore. Elles sont trop bien. J'en ai deux comme ça. J'ai 10, 12, 14, 17. Donc celles-là je les garde. Après là c'est les clés plates Facom, je les garde aussi. J'en ai plein, en fait j'en ai plein, mais hier soir je les ai triés parce que je souhaite m'acheter le module. Soit j'achète un module Wera de clés plates, soit j'achète un module Facom complet du 6 au 24. Et pareil pour les clés à pipe, parce que bon, c'est toujours utile de les avoir. Ça ensuite c'est des clés pour les banjos de frein de voiture. 8 mm, 10 mm, 11 mm, 13 mm. J'avais acheté le pack complet, enfin j'avais acheté ces deux clés un jour où j'en avais besoin. Après ça, bon, je les garde, c'est parce que bon, on sait jamais. Et celle-ci je l'ai découpée, c'était pour les étriers de frein de la Audi je crois, ou je sais plus quoi, je sais plus pourquoi. Une clé à pipe débouchée Sam, je la garde aussi parce que je la trouve jolie. Et ça, enfin, ouais, je vais la balancer celle-là en fait. C'est bon, je la garde pas. Alors ça, c'est ma clé dynamométrique, la Facom. Alors ça, c'est la dernière version. J'en avais déjà une avant. J'avais acheté la précédente version, mais quand j'ai eu un moment difficile, donc j'ai dû revendre pas mal d'outils, malheureusement, et j'avais vendu que les Facom. Donc là, c'est la nouvelle Facom, c'est celle qui est sortie il y a même pas 2 ans. Alors c'est Facom A101261. Donc c'est... non, c'est une Facom S209 sur 100. Donc elle fait de 20 Newton à 100 Newton. C'est idéal pour la moto. Je l'ai payé 135 € sur internet. Je sais plus le site, mais il y avait une belle promo. Donc c'est pour ça que je l'avais acheté. Je souhaiterais en acheter une plus petite qui fait... Oh mince! Oh là là mince! Je souhaiterais en acheter une plus petite qui fait du 5 au 25 par exemple. En un quart. Ouais, en un quart. J'ai vu qu'il y avait une Wera, elle est à 130 €. J'hésite à l'acheter, mais là j'en ai pas besoin dans l'immédiat, donc je pense que je l'achèterai quand j'en aurai besoin. C'est vrai, je vous répète, je me fais avoir par le marketing, mais en même temps, j'aime vraiment ces outils. J'aime bien, même si c'est pas comme, c'est plus comme avant, etc. Tout ce que vous voulez. Moi, mon avis est que j'adore cette marque. Voilà. Alors là, c'est le tiroir avec un peu tout. Donc là, il y a clé d'amortisseur pour régler les ergots d'amortisseur, filtre à huile de voiture pour défaire les filtres à huile. Donc de gauche à droite et de droite à gauche. Bloc piston pour les 50 cm3. Ça, c'est pour enlever les cloches d'allumage de Spirit, Nitro, etc. sur les Minarelli 50. Busetti M27P1L. Donc lui, je l'ai depuis que j'ai 14 ans. Pareil, le bloc piston, je l'ai depuis que j'ai 14 ans. Ça, c'est un tournevis à frapper que j'utilise jamais. Ça, c'est pour sertir les chaînes AFAM et DID. Sachant que moi, j'utilise toujours des kits chaînes DID. Alors, c'est les 520 VX3 que j'utilise moi. Parce qu'ils sont trop beaux. Chaînes en or. Des serre-câbles Parkside parce qu'ils sont pas chers. De quoi défaire des filtres à huile. Ma clé à arriver. Ma pince à arriver Facom. Hop. Rien de très compliqué. Alors ça c'est pour sertir les colliers. Donc aussi pareil, rien à redire. Yato, je l'ai acheté sur Autodoc. Donc bon, on peut le faire aussi avec une tenaille, mais bon. Ça c'est un repousse piston que j'avais acheté à l'époque, mais bon il est nul. Franchement il est nul, hein. Et je l'ai payé cher, hein. Vous voyez là, vous mettez la plaquette, ça vous le mettez de l'autre côté et vous poussez comme ça, mais il est nul. Je déconseille. Cette pince là, c'est fait pour défaire les colliers, écarter les colliers. En fait, vous pouvez bloquer la pince, écarter le collier et ensuite vous le sortez pour l'automobile. Bon, ça fonctionne. Ça, c'est fait pour mes pneus, pour faire les pneus de vélo, etc. Parce que je fais pas mal de vélo.
Et là, le nouveau repousse-piston que j'ai acheté. Bon, on peut l'utiliser pour que pour l'avant, les freins avant, parce qu'à l'arrière sur les voitures, bon, enfin voilà. Bof, il est très bien lui. Ça c'est pour quand je veux refaire des pas de vis. Mais bon, j'ai pas vraiment beaucoup d'outils pour ça. Et puis j'évite de les casser, même si ça arrive souvent malheureusement. Ça c'est des clés, c'est des douilles pour les jantes. Bon, celui de 17 il est plus là. Miséricordieux. C'est des Parkside, mais bon, franchement, on aurait mieux fait de pas les acheter. Mais bon, je les garde, on sait jamais. Ça peut toujours être très utile. Alors là, c'est tout ce qui va être rondelles en cuivre. Un pack de rondelles en cuivre. Ça, c'est gaine thermo. Des petits fusibles. Ça, c'est les O-rings. Les joints toriques. Ça, c'est les colliers. Bon, ça vient de chez Action, c'est pas top. Mais bon, c'est toujours utile pour le jardin, etc. Parce que sur la moto, je mets pas ça. Mais bon, je le garde, on sait jamais. Ça, c'est pour le pistolet à colle. La laine d'acier, c'est pour refaire le cadre. Encore un kit de joints toriques. Des forêts. Bon, là, c'est un peu le bazar, hein, j'avoue. Des porte-embouts, enfin des embouts, Parkside. Pareil, là, qui sont un peu plus grands pour la visseuse à choc. Bon, ça, je le garde, on sait jamais. Un peu de câble électrique, mon pistolet à colle. Ça, c'est pour la Dremel, qui n'en est pas une. Ça, c'est pour autre chose. Un peu de graisse marine. Ma petite boîte Aprilia avec mes EPROM. Enfin, voilà, là, c'est vraiment un fourre-tout. Et ça, c'est pour... Ah, ben voilà, ça, je le cherchais l'autre jour. Alors ça, c'est mes différents embouts pour mon petit fer à souder, là. Hop, ça, je le range ici. Donc il y a des forêts, ça c'est un pignon de 17 pour la Tuono, allégé, et ça, voilà. Donc comme j'ai pas autre chose que cette visseuse là, enfin si j'en ai une mais elle est très vieille, je vous montrerai. Donc ça je l'ai acheté exprès, c'est diamètre 6, et ça me suffit largement. Autosol, ça c'est pour refaire tout ce qui est polissage des chromes. Des trucs polis, etc. Ça marche super bien sur Amazon. C'est 9 € le... Mais ça marche du tonnerre, hein. Franchement, c'est un truc de fou. Et puis voilà, rien de très particulier. Dernier tiroir, alors. Oula. Donc ça, c'est de la durite pour le circuit d'huile de la Tuono en 12 x 17. Gainé. Ça, c'est mes batteries d'avance. Petit chargeur Dunlop qui vient de chez Action, qui marche très très bien. Des pinces pour démarrage au cas où. Ma Dremel qui n'en est pas une, Dexter qui est réglable dans tous les sens, etc. Ça coûte une trentaine d'euros, ça peut suffire si jamais vous n'en avez pas beaucoup besoin. Surtout que Dremel, si vous ne mettez pas 100 balles, vous n'avez pas un truc de fou, hein. Vous avez à peu près la même chose que ça, hein. Chez Action, il y en a une qui coûte 22 € et qui est sans fil. Bon. Écoutez, tant qu'elle casse pas, je la changerai pas. Un petit fer, un petit décapant thermique, un petit décapeur, pardon. Ça c'est pour graisser mes roulements. Hop, je l'ai déjà montré dans une vidéo. Vous enlevez ça, vous mettez le roulement à l'intérieur, vous resserrez, vous poussez, ça graisse. Tout simplement. Bike service. Je l'ai acheté sur 3AS et il y a un peu de graisse au fond. Faut que j'en remette. Ensuite en dessous vous avez de quoi faire les amortisseurs de voiture pour serrer les... Comment on appelle ça? C'est pour les griffes pour serrer les ressorts des amortisseurs. Là des petits embouts pour... ça c'était quand j'ai refait la Tuono, donc j'en ai plein, je les garde. Là ici ma petite meuleuse Ryobi à fil, malheureusement, mais bon j'ai pas envie d'acheter des outils à batterie au prix que ça coûte. Franchement j'ai pas encore les moyens, je préfère m'acheter ça, je préfère m'acheter ça, je préfère m'acheter ça. Enfin voilà, je sais très bien que je vais être obligé d'y passer aux outils électriques, sachant que j'en ai déjà quelques-uns, mais les outils à batterie, pardon. Mais franchement, ça coûte une fortune, hein. Ça coûte une fortune et il faut pas se tromper de marque, il faut trouver la marque où tu as tout. Alors Ryobi, c'est vrai que c'est pas mal, mais bon, 150 balles, t'as pas de batterie donnée avec, voilà, c'est pas terrible. Alors ici sur le côté de la servante, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait... au départ, j'avais acheté un support de sopalin qui est là, je l'ai mis en vente sur le bon coin.
Et il te donne d'office un support pour tournevis. Et j'avais acheté donc un support à sopalin et un support de pulvérisateur, on va dire. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'au final, j'en ai acheté deux. J'en ai acheté deux et ça me suffit largement. Donc il y a les liquides de frein, nettoyer en chaîne, nettoyer en filtre à air, nettoyer en contact, WD-40, protection pôle pour batterie. Ça c'est ma bouteille pour récupérer le vieux liquide de frein. Ça c'est pour le casque. Et après pour nettoyer le garage et le sol, etc., j'utilise ce produit-là. Facom puissance 6 Formule Pro, et ça franchement ça marche du tonnerre, hein. J'ai fait tout le garage là, vous voyez la différence ici, vous la voyez la différence, c'est un truc de fou ce produit, hein. Bon, j'en avais marre, j'ai arrêté, c'est pour ça, et ça c'est vraiment très très bonne qualité. Donc ça je vous ai montré. Ensuite bon, ça c'est de la déco, pareil là ici de la déco. Ça c'est le drapeau El Fiesta del Boyo. Chez la famille de mes grands-parents, aux Asturies, on représente RSV 1000. Là, la planche de bois peinte, c'est le travail de ma mère. Casa Lucie sur Instagram. Ça signe Caponor. Et après, donc ça, c'est pour Moto Atom, c'est toutes les sangles, toutes les sangles et tout. Tout est dans cette boîte. Ça, c'est la rampe pour la remorque. La remorque, elle n'est pas là. Ça, c'est pour ranger tout ce qui est visserie. Donc, il y a un peu de tout. Il y a du A4, il y a de l'inox, il y a des vis de merde. Il y a un peu de tout, voilà. Bon, c'est vraiment avoir un peu de tout. J'ai essayé de tout séparer. Ça, c'est pour mon porte-bagages. Ça, c'est les colliers que j'achète, les JCS High Grip Made in England. Donc ça c'est vraiment... Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux, il n'y a pas mieux. C'est cher mais il n'y a pas mieux. Ça c'est pour circuit d'essence. De la visserie d'origine Aprilia. Que j'achète à Bruno. Bon enfin voilà, vous voyez, c'est vraiment du petit rangement. Il y a un peu de tout. Ça c'est de la visserie inox aussi. Que j'ai payé très cher. Je crois que je suis à 30. Je crois que je suis à 30 €. Enfin bref. Un peu de cosse, un peu de tout. Ici, j'ai fait... Donc là, en bas, c'est camping. Ma tente, lit de camp, sac de couchage 0 degré, sac de couchage été, valise, porte-bagages, cadenas que j'ai utilisé une fois dans ma vie. Enfin bon, bref, voilà. Ça, c'est rangé. Et là, c'est le pire de tous. Donc c'est... Là, c'est tout ce qui est huile, etc. pour les voitures. On s'en fout. Nettoyant filtre à air, le nettoyage. Là, ici, c'est bazar complet avec des pièces d'origine. Bazar complet. Là, ici, revue technique. Et après... Alors là, ça fait partie de ma petite collection perso. Celle-là, on s'en fout, c'est celui-là. Donc c'est quand j'ai un peu de sous qui traîne. Donc ça c'est des microfiches genre Altaïa, les trucs comme ça. Et voilà. J'ai avec l'histoire de la moto écrit derrière, etc. Donc ça un jour je pense que je ferai une vidéo là-dessus. La Falco, la Street Fighter, Futura. Il y a tout, RSV 500, il y a les scooters aussi, Aprilia Blue Marine, Caponor, enfin voilà, il y a un peu de tout. Alors ça, c'est vrai que bon, ça coûte pas très cher, ça a l'air un peu insignifiant, mais bon, ça fait partie d'une collection, quoi, et moi j'aime bien ça. Et là-dedans, on a tout ce qui est publicité d'époque. Donc là, par exemple, j'ai la Futura. C'est du officiel, hein. Non, ça, on s'en fout. Falco, SR50, le Leonardo, DiCaprio. Bon, ça, c'est les scooters. Ça, c'était le Aprilia Rally. RSV 1000, l'une des premières pubs. Aira 51, ça, c'est un scooter aussi, avec un monobras à l'avant, à l'époque. Pegaso,
Mais il m'en manque là. Celui-là, c'est quoi? Ça, c'était avec tout ce qu'ils avaient au catalogue, je crois. Ouais, ça, c'était tout le catalogue d'une certaine année. Enfin, voilà. Et là, il m'en manque. Vous savez pourquoi? Je viens de me rappeler pourquoi. Parce que j'en ai rangé certains. Voilà. RSV 1000. Tuono. C'est beau ça quand même, hein? Ouais, j'adore. Il cabrait sur les publicités de vente, quoi. Et lui, là, le pimpoy, il va aller boire un café, oui. Il va aller voir Laura. Ah là là, quel bestiau quand même. Regarde, j'avais dit quoi? Il allait voir une meuf. Il allait voir une meuf. Putain, le salaud. Ah, et toutes les options de l'époque. Les jantes forgées, face avant carbone. Ah, ça, je l'avais, la sacoche réservoir. J'avais l'embout d'origine ici. Mais j'avais pas la sacoche avec. Et la sacoche, j'ai toujours cherché, mais elles vendaient trop cher. Alors, je l'ai pas acheté. Et ça, normalement, c'est le dernier truc que j'ai acheté. Ouais. Alors ça, je l'ai... Caponor Rally Raid. Il te donne carrément le road trip à faire avec la moto, quoi. Il te donne le tracé, regardez-moi ça. Voilà, chica. C'est beau quand même, hein. Franchement, c'est stylé. Moi, j'adore. Franchement, j'adore ces trucs d'époque, là. Oh là là. Alors là, ça, c'est Kermit, pour ceux qui le connaissent. Kermit, il en a une avec les valises, il a tout. Il a tout d'origine, toutes les options possibles à l'époque, il les a dessus. C'est vraiment un truc de fou, quoi. C'est un truc de... Le compteur qui fait que casser, le guidon de fou, avec les... Et en fait, ils ont mis des pontées de Tuono dessus d'origine. C'est les pontées Tuono qu'il y a dessus. Tout le monde les cherchait et en fait, on s'est rendu compte que oui, c'était ceux de la Tuono d'origine. Donc bon. Après, le reste. Donc ça, c'est le manuel d'utilisation, de révision, etc. de Öhlins. Ça, c'est la carte postale du Falco Fighter à l'époque. Ah, c'est trop beau. En plus, avec les jantes forgées OZ en gris. Alors Fred Noël, qui les recherche. Il les recherche parce que, n'empêche, il y avait des trucs de fou. Hein. Il y avait refroidissement d'étrier, tout d'origine. Hein. Bon, la fourche, c'est pas une Öhlins, mais bon. Comme l'amortisseur de direction, hein, d'origine, il n'y avait pas hein, sur les Falco. Double pot passage haut, support de plaque en aluminium et tout. Hein. C'était un truc de fou. Hein. Il y en avait à vendre il y a quelques temps, mais là, j'en vois plus depuis un moment. Donc là, Tuono R à partir de 2004. Là, c'est RS 125. La dernière version en 2 temps, RS 250, Aprilia RSV 1000 à partir de 2004, mais ça je pense que c'est une 2006 celle-là. Je sais pas, écoutez, je vais pas dire de bêtises. Tuono aussi. Enfin voilà quoi. La passion. La passion, la passion. J'ai aussi d'autres trucs, attendez. Par exemple là, alors il est dans un cadre, c'est pas pour rien. La pub, alors ça c'est une vraie page de magazine d'époque. Je l'ai acheté sur eBay. Je suis vraiment un pigeon. Mais bon, je l'ai quand même. Street Fighter. C'est un truc de fou. Hein. Après là-dedans, non, ça c'est des autocollants. On s'en fout. Et donc voilà. Donc voilà, pas grand chose de très intéressant au final, mais bon, je vous ai montré à peu près comment je fais, pourquoi. Je vous ai montré aussi un petit peu ma collection. Alors à un moment, je voulais carrément acheter des vêtements, etc. Parce qu'en fait, j'ai pour but de créer une association Aprilia pour faire des rassemblements, etc. Si jamais
Fred le souhaite avec Aprilia Île-de-France, ça serait bien. Parce qu'au final, c'est le plus grand motoclub, on va dire, ou en tout cas, club de passionnés Aprilia en France, c'est eux surtout, parce qu'il n'y en a pas d'autres. Et moi, surtout, ce que j'aimerais, ouais, c'est faire un rassemblement annuel d'ici quelques temps, pour qu'on se rassemble tous, qu'il y ait tous les V60 possibles, donc Capot Nord, Futura, Falco, Tuono, RSV, tout ce qui peut être possible, même les Rotax de temps, je les prends, je les adore. Et puis voilà, ça sera pas tout de suite, parce que d'abord j'ai Moto Atom à m'occuper, mais je pense qu'après Moto Atom, je vais m'occuper de ça, ouais. Je vais m'occuper d'ouvrir une association, essayer de faire des événements, essayer aussi de rassembler de la documentation sur Aprilia, sur l'histoire des Aprilia, sur les Tuono, etc. Essayer de faire vraiment un truc genre comme le Simca. C'est quand j'ai fait le rassemblement du Simca Club France, là, j'ai trouvé ça dingue. J'ai trouvé ça trop bien, quoi. Genre, il y a des Simca de l'Europe entière qui viennent pour une journée. Et moi, ça me plaît vraiment. C'est que des gars qui... Moi, je veux une bonne entente, c'est tout ce que je veux pas d'embrouille, etc. Je veux juste qu'il y ait une bonne entente, 2 jours, pas de rupteur, pas des trucs de fou. Je veux pas Le Mans camping bleu, quoi. Mais juste un rassemblement de passionnés, pourquoi pas faire une balade ou quelque chose comme ça, histoire qu'on puisse tous profiter de nos motos, pouvoir s'aider, et aussi faire peut-être une banque de pièces, stocker des pièces, parce que les Italiens... Et aussi Happy Parts en Hollande, les mecs, quand ils ont des trucs à vendre, ils en profitent hein, sur les tarifs. Et c'est pas forcément des belles pièces qu'ils ont, mais moi aussi j'ai des contacts. Je sais qui appeler pour certaines pièces. Parce qu'en fait, quand vous regardez ma Tuono, j'ai toutes les dernières pièces neuves qui peuvent exister, qui étaient en vente. En gros, c'est moi qui les ai parce que je les ai achetées. Comme par exemple le garde-boue avant, il n'y en a pas. Depuis que j'ai acheté le mien, il n'y en a plus. Garde-boue arrière, pareil, je l'ai acheté, il n'y en a plus, j'en ai plus vu un seul. Les caches-bobines neufs, il n'y en a plus. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai quand même pas mal de pièces qui avant se trouvaient... Il y a 6 ans, on trouvait les pièces beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui. Hein. Là, aujourd'hui, ça commence vraiment à être galère. Donc c'est pour ça que j'ai envie de faire un truc, même pour les Capot Nord, essayer de faire un truc où on va avoir un stock de pièces et qu'on puisse... les vendre et qu'on puisse tous s'entraider et faire un truc parce que c'est pas Aprilia qui nous soutient, donc autant qu'on se soutienne entre nous, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, maintenant que vous savez tout, vous avez tout entendu, j'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais vous avez des questions, etc., n'hésitez pas. Et je vous dis à toutes les gars, prochaine vidéo, la Capot Nord, sûrement régulateur FH020, le montage, l'installation, les vérifications des tensions, etc. Donc restez connectés et à la prochaine. Ciao les gars. Bye.